Le 24 octobre 2014, 4 mois après ma reconversion, j'écrivais mon premier message, les 3 cœurs. Les fruits furent incroyables, des reconversions dans ma famille et des réveils parmi mes proches. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de diffuser ce message en vidéo sur YouTube, car je ressens qu'il y a de nombreux besoins autour de moi. Que ce message soit une délivrance pour ceux qui l'écouteront, ça c'est ma prière. Alors le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur pour se choisir un peuple, son peuple. Si votre cœur est conforme à ces critères, je crois sincèrement que vous serez enlevés. Avec Dieu, tout est une affaire de cœur. Est-ce qu'il n'est pas amour? La Bible fait très souvent référence à ce mot. On y trouve 876 fois dans la Bible. 876 fois le mot cœur. 8, 7, 6. Vous voyez, c'est un décompte. Facile à retenir. J'ai lu l'ensemble de ces versets. Et si vous faites comme moi, vous verrez que c'est assez extraordinaire. Vous retrouverez les faits marquants de toute l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi de toute l'histoire de l'Église. Pourtant, la Bible dit que le cœur de l'homme est fondamentalement mauvais et que toutes les solutions qu'il trouve par lui-même, elles produisent deux choses. C'est-à-dire qu'elles produisent en même temps qu'une construction, une destruction, une désolation. Et paradoxalement, son Créateur lui demande de l'aimer de tout son cœur. On lit ça dans Matthieu 22, 35. Est-ce que Dieu parle alors du même cœur? Est-ce qu'il y a un cœur nouveau à établir ou à rétablir? Est-ce qu'il y a un cœur nouveau à conquérir ou à reconquérir? Rappelons seulement que le cœur englobe la raison, le raisonnement, la volonté, les émotions, donc toute la personne entière. L'apôtre Paul le nomme l'homme intérieur. L'évidence, c'est que le regard de Dieu et celui de l'homme sont bien différents. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Alors le temps est proche, nous le savons, du retour de notre Seigneur. La seule et vraie question que chacun devrait se poser individuellement est celle-ci. Quelle sorte de cœur plaît à notre Dieu pour que je sois enlevé? La réponse se trouve dans 1 Samuel 13, 14. Parlant du roi David, le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur. Ainsi Jésus-Christ enlèvera uniquement ceux qui sont selon son cœur. Je pense que nous devons sérieusement et profondément sonder, éprouver, discerner l'état de notre cœur. Là, il faut un jugement sur nous-mêmes. La Bible met en évidence 3 sortes de cœurs bien distincts. Premier type de cœur, le cœur contrit, le cœur brisé, repentant, c'est la même chose. C'est le cœur que préfère notre Seigneur. C'est ce sacrifice qui lui plaît. Psaume 51, 17 à 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. De quel cœur s'agit-il? Eh bien, du cœur de celui qui a conscience de ses fautes et qui les remet quotidiennement au Seigneur pour être purifié. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Dans ce verset, le mot « nous » se réfère aux croyants et non pas aux pécheurs. Quand un croyant pêche, il doit confesser ses péchés. C'est seulement après avoir confessé ses péchés qu'il sera pardonné. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu. Que signifie confesser nos péchés? Eh bien cela veut dire que nous devons revenir du côté de Dieu et reconnaître que ce que nous avons fait est un péché. Nous sommes revenus auprès de Dieu. Nous ne sommes plus avec le péché. Eh bien, seuls ceux qui marchent dans la lumière et qui ont de fortes convictions et une répulsion pour le péché, seuls ceux-là peuvent se confesser de façon authentique. Ceux qui sont endurcis au péché, qui considèrent qu'il est naturel de pécher, ne font pas une vraie confession, quand ils ne font que reconnaître quelque chose avec leurs lèvres, d'une manière machinale. Le Seigneur dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Faites-vous un cœur nouveau et un souffle nouveau. » Ézéchiel 18, 31. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de croire que le cœur brisé et repentant est transformé seulement au moment de notre première conversion. Et que par la suite, comme Jésus a expié nos fautes sur la croix,
Un simple petit remerciement pour le pardon de nos fautes ou de nos péchés, cela suffit au Seigneur. Mais Jésus n'agrée pas les actes superficiels. Pour t'élever, tu dois t'abaisser. Pour plaire à Dieu, tu dois t'armer d'humilité. Ce cœur humble, c'est notre laissez-passer pour le royaume. Il précède la gloire, nous dit la Bible. Charles Finet, considéré comme l'apôtre des réveils, décrivait parfaitement dans son ouvrage sur les réveils religieux le labourage en profondeur que nous devons faire de nos cœurs, dans une repentance et une humilité en profondeur. Voici ce qu'il disait. « Je dis donc, si vous voulez labourer vos cœurs, regardez à vos cœurs, examinez, notez l'état de vos esprits, et voyez où vous en êtes. Faites le catalogue de vos péchés. Car sans conviction de péché, l'Église ne pourra connaître de réveil. Un réveil tombera si les chrétiens ne sont pas fréquemment reconvertis. J'entends par là que les chrétiens, pour conserver l'esprit d'un réveil, ont communément besoin de recevoir de fréquentes convictions, de s'humilier de nouveau avec un cœur brisé devant le Seigneur, ce qui s'appelle être reconverti, et cela toutes les 2-3 semaines. Alors n'oubliez pas, c'est à vous personnellement de vous repentir, de vous repentir, et de vous reconvertir. Ce n'est pas à Dieu de le faire à votre place. Dans l'Apocalypse de Jean, l'ange de l'église de Laodicée, qui était le messager de la dernière église, insiste sur la reconversion. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Alors sois fervent et convertis-toi. La première église, celle d'Éphèse, avait le même besoin. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi et pratique tes premières actions ou tes premières œuvres. En résumé, pour avoir un cœur selon Dieu, vous devez avoir, avant toute chose, premièrement, vous devez demander à Jésus de vous aider pour y voir clair dans vos péchés, afin que vous voyez ceux que vous avez commis par omission ou par commission. Et s'il est nécessaire, utilisez le jeûne et la prière. Deuxièmement, vous devez aussi confesser vos péchés et vous repentir de tout votre cœur pour chaque péché, et bien sûr en ayant honte de les avoir commis. Troisièmement, on doit demander à Jésus de nous purifier nous-mêmes, car en étant reconverti, le croyant s'écarte physiquement de toutes ses fautes. Le pardon, c'est pas seulement dire du bout des lèvres « Pardon Seigneur », mais c'est s'écarter, s'éloigner des fautes, des péchés commis. Quatrièmement, croire que Jésus nous purifie à son tour, en nous donnant un cœur léger, contrit et joyeux. N'oublions pas que le Seigneur est juste, et qu'il peut et veut s'associer à nous, mais malheureusement, parfois il y a une douleur avec la purification, car le Seigneur brûle toutes les impuretés. Il nous corrige, il corrige le disciple en le disciplinant pour que sa purification soit profonde. Deuxième partie, le cœur troublé. Le cœur troublé, c'est un cœur qui est alarmé, on peut dire aussi attristé, souffrant. C'est un cœur dans la détresse, c'est un cœur qui crie à Dieu, soit parce qu'il ne le connaît pas, soit parce qu'il aspire à se convertir, soit encore parce qu'il perd ses repères. Ce cœur, dans tous les cas, et dans tous ses états, on peut dire aussi, il est dans l'épreuve de la maladie, dans l'épreuve des soucis, des deuils, des combats humains ou spirituels. Il est ballotté par les flots, par les vagues. C'est un cœur qui doute, mais qui espère. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Dieu a connu cet état face au cœur mauvais des hommes sur la terre au temps de Noé. Dans Genèse 6.6, le Seigneur regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Affligé signifie dans la souffrance, dans la peine. Le cœur troublé crie, hurle sa douleur, supplie Dieu pour qu'il se souvienne et qu'il agisse. Il est, attention, sans accusation, sans haine, quoique complètement désorienté. C'est ce cœur que l'on trouve dans de nombreux psaumes de David. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Psaume 25, 17. Jusqu'à quand aurai-je des soucis, et chaque jour le chagrin au cœur. Psaume 13, 2. Alors, on ne peut pas faire aussi l'impasse de Job,
qui était le type même du cœur souffrant. Dans sa maladie, il endura et apprit la patience. Il supportait la souffrance. Il invoquait le Seigneur et ne cessait de lui demander le pourquoi de son épreuve. Qu'avait-il fait pour qu'elle soit si pénible? Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Que le Tout-Puissant me réponde. Job 31-35. Alors, c'est vrai que le Seigneur connaît nos limites. Il connaît les limites de notre découragement. Il entend nos pleurs et nos lamentations. Et c'est pourquoi, quand arrivent les épreuves, il nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Ésaïe 35-4. Passons maintenant au troisième type de cœur, le cœur endurci. C'est un cœur qui, en se refermant sur lui-même, devient insensible. Insensible aux souffrances et aux besoins des autres. Qui, au jour de l'épreuve, rejette le pardon et qui laisse rentrer l'amertume. Et avec le temps, il laisse rentrer une amertume qui est renforcée, un endurcissement. L'orgueil, c'est le premier péché, le déclencheur d'un cœur qui commence à s'endurcir. Le cœur s'enfle d'abord par l'orgueil. Deutéronome 8,14. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu. L'orgueilleux, on le voit bien, il s'attache à la connaissance plus qu'à l'amour. L'hypocrisie s'installe et il devient double. L'orgueilleux tombe dans le mensonge. Jérémie 49,16 dit « L'arrogance de ton cœur t'a trompé ». On voit bien que c'est un cœur qui est trompé par l'orgueil. On se trompe soi-même. On finit donc par prendre ses propres pensées pour celles de Dieu. Et on se met à juger, et on se met à condamner très facilement. Ce cœur, en plus, n'est plus repris par les fautes. Les fautes que l'on fait, ça fait plus rien. Et c'est le cœur de l'esprit religieux. Ce sont ces religieux qui, par amour de la doctrine, amour de la connaissance, condamnaient Jésus qui faisait des miracles le jour du sabbat. Un prophète d'il y a pas mal d'années déjà, dans les années 50, 60, 1950, 1960, disait « Je préférais avoir une doctrine fausse et le cœur juste qu'une doctrine vraie et le cœur faux. Après tout, c'est l'état de votre cœur. » Eh bien, paradoxalement, ce cœur faux continue de faire la volonté de Dieu. Mais il le sert du mauvais côté, en faisant ce qui est mal et non ce qui est bien. Si on prend le cas de Pharaon, Pharaon servait Dieu en faisant le mal et en résistant à Moïse. Mais il permettait aussi à Moïse de grandir dans sa foi et d'accomplir des prodiges et des miracles. Jacques 3,13 nous met en garde contre ce genre de cœur. Ce cœur qui a comme principaux fruits la fausse sagesse, la jalousie amère, un esprit de rivalité, de la vantardise, du mensonge et de l'hypocrisie. L'apôtre Jacques va même par dire que cette prétendue sagesse est charnelle et démoniaque. Alors, ce qui est étonnant, c'est que notre cœur possède ses propres organes d'expression, comme la bouche ou la vue. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors le cœur s'exprime par la bouche. Tout le monde connaît, une grosse partie de croyants connaissent Luc 6,45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles dévoilent l'état du cœur. La bouche qui accuse, les paroles mensongères, les calomnies, elles témoignent d'un cœur dur, d'un cœur impitoyable, sévère, dominateur. Des mots de réconfort, par contre, sont comme un rafraîchissement pour le cœur. Ils montrent un cœur compatissant de la part de celui qui aide, de celui qui soutient, notamment l'affligé. Le cri, lui, est l'expression d'un cœur qui saigne, qui souffre, qui aspire à la délivrance. Dans la prière du Notre Père, « Délivre-moi du mal », c'est un cri, mais c'est aussi une supplication qui monte vers Dieu. Notre cœur, donc, a une relation directe avec l'organe aussi de la vue. Une citation connue décrit nos yeux comme étant les fenêtres de l'âme. Aussi, selon l'état de notre cœur, notre regard n'est plus du tout le même. Prenez un cœur endurci. La vision est fausse. Elle est même inversée. C'est croire que on fait le bien alors que l'on fait le mal.
c'est discerner chez les autres ses propres fautes et ne plus se rendre compte des siennes. Voyez, à ce moment-là, la vision ment. La vision est inversée. Pharaon, il se croyait Dieu sur terre. Et quand il voyait Moïse, il le voyait tomber dans l'orgueil. Il pensait sincèrement que lui, il était rempli de justice et que Moïse retenait le peuple hébreu en Égypte. Il voyait que lui, en fait, il était rempli de justice et que c'était juste de retenir Moïse et le peuple hébreu en Égypte. Alors, dans un cœur troublé, la vision n'est pas inversée, elle est voilée, elle est obscurcie. Car la souffrance transforme la perception des choses et tend à exagérer ou à concentrer tout sur un seul point. Le voile sur les yeux, elle crée des œillères et on est obnubilé à ce moment-là par une situation. On ne voit plus que le problème. Il n'y a plus que cela qui existe. Un tel chrétien qui a cela a donc du mal à discerner ce qu'attend le Seigneur de lui. Et sa foi, par conséquent, diminue. Il perd d'abord confiance en lui, puis en Dieu ensuite. Et la sécurité perdue, il la recherchera naturellement ailleurs. Pour certains, dans une philosophie nouvelle, plus séduisante. Pour d'autres, dans des distractions futiles, qui aideront à oublier la douleur qui est liée au trouble. Tout cela pourra prendre encore d'autres formes, comme un intérêt particulier pour de nouvelles doctrines religieuses, ou pire, une admiration sans borne pour un homme prétendu plus sage, plus instruit, plus inspiré. Alors non, il ne faut pas faire comme Israël. Il ne faut pas faire comme Israël qui cherchait un roi pour dominer sur elle. Notre seul roi, c'est le Seigneur. Et pour cela, nous devons recentrer notre regard sur Dieu et non vers des fables et des idoles. Faites comme les paroles de ce cantique. Un cantique qui disait « Vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. » Le roi Saül, il avait un cœur extrêmement troublé face aux Philistins. Il croyait alors que le seul moyen de surmonter sa peur serait d'invoquer les esprits par la magicienne d'Endor. Lui qui auparavant avait chassé tous les devins d'Israël, on voit bien que sa vision était obscurcie à cause du péché, que sa vision et le péché lui coupaient toute communication avec Dieu. Voilà pourquoi notre cœur est souffrant. Voilà pourquoi nos yeux sont obscurcis. Lamentation de Jérémie 5,17. Alors dans un cœur repentant, ce cœur qui est humble, la vision est remplie de lumière. Elle est claire, elle est précise, sans détour, pas équivoque, elle élève l'âme. Et Jésus nous le rappelle avec l'une des plus remarquables paroles de la Bible, Matthieu 5,8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et un cœur pur, c'est un cœur purifié. Alors, changer de cœur, est-ce possible et de quelle façon? Si vous avez un cœur brisé et contrit, vous n'avez plus besoin de serrer la parole contre votre cœur pour ne pas pécher, comme il est écrit dans le psaume 119, 11. Cette parole, elle est maintenant dans votre cœur, ancrée profondément et bien vivante. L'apôtre Jacques vous exhorte toutefois à persévérer et à affermir votre cœur jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la pluie de l'arrière-saison. Et les fruits de cet affermissement, vous pouvez le constater. Ces fruits sont l'expression d'un cœur qui est joyeux, paisible, patient, bienveillant, bon, rempli de foi, et par-dessus tout, bien sûr, aimant. Alors Dieu peut remplir alors notre cœur bouillant d'une huile fraîche, comme il le remplit d'une cruche, avec une mesure qui est serrée, secouée et qui déborde. Et votre cœur est prêt à recevoir l'effusion du Saint-Esprit, cette puissance qu'ont reçue les disciples à la Pentecôte. Voilà le cœur régénéré. Voilà le cœur qui aura la réserve d'huile permettant l'enlèvement. Maintenant, si vous avez un cœur troublé, alors là, il vous faut une arme, l'arme absolue de Dieu. Et cette arme inimitable par l'ennemi, je dis bien inimitable, c'est le pardon. Pardonnez à Dieu en premier, pardonnez aux autres, et enfin, pardonnez à vous-même aussi. Job reconnaît la grandeur de Dieu, et à la fin de l'épreuve se condamne lui-même. Il se repent sur la poussière et la cendre, on lit ça dans Job 42, 6. Jésus lui-même, il a été troublé lors de la Passion. Jean 12, 27 dit « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure.
mais c'est pour cela que je suis venu, pour cette heure. Père, glorifie ton nom. Et Jésus nous donnera plus tard l'attitude juste face à la mort et à l'humiliation. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Avec ce cœur troublé, vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de se reposer en Dieu, de déposer ses fardeaux à ses pieds, de déposer nos soucis aux pieds de Jésus, qui les portera à notre place. Ensuite, et dernière partie, si vous avez un cœur endurci, eh bien il est écrit dans Joël 2, 12, 13, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, patient et grand par la fidélité, et il regrette le mal qu'il a fait, ou qu'il fait. » Alors attention, votre situation peut devenir très dangereuse si vous persistez dans votre désobéissance. Zacharie 7,12 le dit bien, ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant. Ils ont refusé d'entendre l'enseignement et les paroles que le Seigneur de l'univers leur a données par son esprit, par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois. Alors le Seigneur s'est mis dans une violente colère. Vous voyez, changer à ce niveau-là, ça s'avère très difficile. Vous pouvez atteindre même le point de non-retour, car un cœur qui est trop dur devient imbrisable, comme le diamant. Le Seigneur résiste aux orgueilleux et il endurcira lui-même encore plus le mauvais cœur. Et si votre cœur ne peut se briser, alors, faut en convenir, la purification est impossible. Et sans purification, ou sans sanctification, tout chrétien le sait, tout croyant le sait, nul ne verra le Seigneur. Jésus appelle ces cœurs des sépulcres ou des tombeaux blanchis. Dans l'Ancien Testament, la mort physique et la mort spirituelle sont souvent la conséquence inéluctable d'un cœur dur. Regardez par exemple la vie du roi Osias, 2 Chroniques 26. Ce roi a été selon le cœur de Dieu pendant une grande partie de son existence. Il a réalisé des œuvres magnifiques pour son peuple. Et à un moment donné de sa vie, son cœur s'est endurci, par l'orgueil, bien sûr. Il s'est pris pour Dieu, il s'est permis de prendre la place des Lévites, il a fait un sacrifice interdit. Et bien sûr, il a refusé la repentance. Le résultat fut alors sans appel, il a fini sa vie lépreux, abandonné de tous et sans couronne. Dans la nouvelle alliance, avec la grâce, avec l'action de Jésus, l'égarement n'est pas forcément une fatalité. Notre Dieu a une grande miséricorde, a un grand pouvoir d'amour, et il a prévu une porte de sortie. Et je dirais là, il a prévu la dernière porte. Cette porte, c'est bien sûr celle de l'amour fraternel. Lorsqu'on lit Jacques, chapitre 5, verset 16 et verset 19, on voit que Jésus a pris une grâce spéciale. Il a prévu une prière qui va au-dessus des autres. C'est la prière fervente, ou la supplication. Ça, c'est dans une version liturgique. La supplication du juste. C'est-à-dire qu'un disciple qui a le cœur pur, contrit, brisé, donc un frère ou une sœur régénérée, peut sauver une âme de la mort. Il peut couvrir une multitude de péchés. Toujours l'action de l'amour fraternel. Alors en conclusion, les cœurs troublés et les cœurs endurcis sont des cœurs malades. Les premiers sont tièdes, les seconds sont froids. Mais ils doivent néanmoins être soignés avec la plus grande attention pour être rétablis. Pour le temps que cela prendra, faites confiance de toute manière au Seigneur. Vous êtes son temple. Si vous êtes déterminé, il reconstruira votre temple en 3 jours pour que vous soyez en bonne santé. Et pour être en bonne santé, un conseil, gardez ce cœur bouillant et humiliez-vous sans cesse par un cœur pur et repentant. N'oubliez pas, notre cœur, c'est notre bon trésor ou notre mauvais trésor. Luc 6, 45, le trésor à conserver est ce cœur qui est pétrissable, contrissable, malléable, affermissable. Dans Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Dans notre existence, on est amené à passer d'un cœur à un autre à cause des épreuves. Mais mon frère, ma sœur en Christ, cela est bon, car cela est nécessaire à notre croissance, à ta croissance. C'est dans le plan de Dieu pour que tu puisses revenir à lui, que nous puissions prendre la position juste pour lui, ou encore que nous puissions augmenter notre foi. Il nous faut passer dans ce creuset de l'épreuve pour nous purifier davantage et augmenter notre valeur. Alors, quoi qu'il arrive, tu ne dois surtout pas t'endurcir. Tu ne dois surtout pas te rebeller ou tomber dans l'orgueil et persévérer dans ce mauvais état où pousse l'ivraie. Si tu t'endurcis, l'épreuve sera équivalente à ton degré d'endurcissement, et même plus, multiplié par 2, car le Seigneur surrajoutera. Le peuple hébreu s'est endurci et a passé 40 ans dans le désert. Seuls Josué et Caleb ont vu la terre promise. Tu dois changer tes habitudes. Tu dois changer ta manière de faire pour que chaque jour, cela soit une toilette corporelle. Tu dois chaque jour enlever l'ivraie qui pousse dans ton cœur pour qu'il n'y ait plus que de la bonne semence. Dans Jacques 4.8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. » L'histoire de l'Église montre que c'est quand les hommes et les femmes ont changé leur cœur, par le jeûne et la prière, de la repentance, que les plus grands réveils ont eu lieu. Bientôt, le dernier réveil de l'Église va se manifester sur notre terre de France. Je crois que sur ce sol se trouvera la nouvelle Jérusalem, ou plutôt la Jérusalem des nations, la Jérusalem d'où sortira l'épouse du Seigneur. Soyons réveillés, soyons comptés aussi parmi ceux qui auront purifié leur cœur et qui seront reconnaissables à leurs vêtements blancs d'Apocalypse 3, verset 18. Amen.